Louez-le. Louez-le. Si j'appelle tout à le louer, louez-le avec le luth. On le loue avec les cymbales. Donc il faut savoir louer Dieu en toutes circonstances. Et même le chant fait partie, je crois, de la vie du couple, de l'Église. Et il faut savoir aussi ne pas s'en priver. Et ne pas priver Dieu aussi, parce que Jésus même chantait. Chantait bien sûr, chantait la parole. C'est la parole qui chantait la parole. Bon, il se chantait lui-même en quelque sorte. Gloire à Dieu. Donc, c'est vrai, bien Seigneur, accorde-nous cette grâce pour faire ces cultes qui te soient agréables. Et que l'Esprit conduise. Quand Dieu ne peut pas nous reprendre sur quelque chose, c'est que nous n'avons pas grandi. Quand Dieu ne peut pas nous reprendre sur quelque chose, c'est parce que nous n'avons pas grandi. C'est pas parce que nous sommes repris, que si vous voulez mieux, nous n'avons pas grandi. Mais quand Dieu ne peut pas nous reprendre sur quelque chose, c'est parce que nous n'avons pas grandi. Parce que plus nous grandirons, plus Dieu nous reprendra sur des choses. Comprenez des choses qu'avant, il ne pouvait pas nous reprendre, il nous laisse grandir pour que nous reprenions. Ça, c'est important aussi. Donc, si Dieu ne me reprend pas sur des choses, c'est parce que je dis, Seigneur, je n'ai pas encore grandi, parce que tu ne vas pas dans le détail de ma vie. Tu t'arrêtes à ce qui est le général. Dieu, si vous voulez, la preuve que Moïse avait grandi, c'est que Dieu ne lui permet pas de rentrer dans le pays promis. Ça, c'est une preuve qu'il a grandi. Il était un homme de Dieu. Ça, parce que Dieu le reprend, on va dire, tu ne m'as pas sanctifié. Toi, Moïse, toi qui as contact avec moi, toi qui as une communion avec moi, il pouvait le faire avec lui, si vous voulez bien. Il ne pouvait pas le faire avec un autre. Alors on ne juge pas Moïse sur ça, mais c'est parce qu'il avait grandi que Dieu lui dit, mais là j'aurais voulu te voir autrement. Et c'est bien ça, et je dirais, Seigneur, apprends-moi à t'écouter, me reprendre dans les détails. La vie chrétienne, c'est une vie, une croissance. Remerciant Dieu, comme disait Richard, et la plupart aussi, d'être en bonne santé, d'être là pour avoir ce culte, l'écoute de la parole. C'est une grâce, nous ne savons pas le mesurer des fois, nous ne savons pas le remercier. C'est quand on va dans ces lieux qu'on s'aperçoit que notre souffle, qu'on dit Seigneur, c'est vrai. C'est vraiment dans le désert que je peux apprécier un verre d'eau. Et là, j'apprécie, Seigneur, cette grâce de me trouver là ce matin. Et des fois, je gémirai. C'est tôt le matin, il faut venir le matin, il faut se presser, il faut s'empresser. C'est parce qu'aussi, nous ne savons pas, comment dire, faire ce qu'il faut faire, ménagère, préparer la veille, ce qu'il faut préparer. Dans un sens, vous n'allez pas être bousculé pour le repas à faire. Si vous l'avez préparé la veille, si vous avez monté le réveil un peu plus tôt, il n'y aura pas de problème non plus. Et vous voyez, c'est parce qu'on ne sait pas s'équilibrer, qu'on est toujours bousculé, on est pressé. Bon, je dirais, c'est parce qu'on ne sait pas se donner un programme aussi. Et que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir le faire. Amen. C'est vrai que bon, il faut aller plus loin dans la vie chrétienne. À un moment donné, il y avait une telle situation dans Jérusalem, où Dieu parle des jugements à venir, et il dit ça, dans le livre d'Ézéchiel, il dit, ils sont allés tellement dans des choses qu'il ne fallait pas aller, que même s'il y avait 3 hommes, il parle de Daniel, il parle de Noé, il en parle d'un 3e qui m'échappe, Job, Daniel, Noé, Job, qui ont été 3 hommes de Dieu remarquables, même s'il y avait ces 3 hommes, ils sauveraient leur âme, eux, mais ils ne sauveraient même pas leurs enfants. C'est important, ça. Je les écouterai pour eux, mais je ne les écouterai pas pour leurs enfants. Et c'était Daniel, Noé et Job. C'était des références. On a voyez comment ils étaient allés dans une apostasie. Alors, quelle importance, c'est vrai, de ne pas sombrer dans une moralité de vie chrétienne, parce qu'on peut y sombrer dans la moralité de vie chrétienne. On vient au culte, c'est une moralité. On prend la scène, ça devient comme une moralité, une façon de vivre, un engrenage, et c'est un engrenage religieux. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un engrenage religieux, c'est pas de dire une bonne moralité, quoi qu'il faut, la Bible nous donne des leçons de morale, mais pas une bonne moralité. C'est une vie d'esprit, une vie de communion, une vie de, Samir disait, vraiment semblable à Jésus. C'est une vie où il faut être comme lui, où il faut manifester lui.
Ça ne vient pas du jour au lendemain non plus, ne croyez pas que c'est bien comme ça. Puisque l'apôtre Paul dit, mon but c'est de le connaître. Et donc, si l'apôtre Paul le dit, qu'est-ce que je devrais dire moi? Donc je dis, Seigneur, c'est vrai, notre but c'est de le connaître. Notre but c'est son intimité, c'est arriver à ce contact, communion, dépendance, vivante avec lui. Pas des prières, quelque chose qui est de cœur à cœur. Voilà, où, si vous voulez bien, on s'imprègne dans sa communion. Comme une éponge s'imprègne d'eau. Alors la source qu'il est. Et que ma vie qui est une éponge s'imprègne, Seigneur, de ta vie. Pour qu'ensuite je manifeste ta vie. C'est dur, la vie chrétienne, quand il n'y a pas de Christ. C'est facile quand il y a lui. Mais ça naît dans l'amour, ça. Il faut un amour qui le cherche, un amour qui veut. La sanctification, les frères, on s'est mouillé les pieds dans la sanctification. Ne pensez pas qu'on a poussé les choses. Si on les pousse, on va se remettre en question drôlement de ce que Dieu nous demande aussi. Parce que la grâce se cherche, la grâce se trouve, la grâce se vit. C'est si facile de s'en remettre à la grâce. C'est si facile de dire c'est la grâce. Si, c'est la grâce, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu cherches la grâce? Et si l'apôtre Paul le cherchait de tout son cœur, et nous allons voir qu'il le dit dans une épître, on lit des passages, et on les lit vite fait, un peu à la sauvette, on connaît les textes, lui dit le texte, arrête-toi-y, regarde-le. Alors je dis, je veux le regarder, Seigneur, je veux y appliquer mon cœur, je veux m'arrêter sur le texte, je veux sonder les Écritures, je veux voir ce que tu veux de moi. Qu'est-ce que tu n'as pas encore gagné dans ma vie? L'apôtre Paul dit, mon but c'est de le gagner lui. Donc, je dis, mais Paul, tu veux le gagner lui. Mais je suis certain d'une chose, lui t'a gagné aussi. C'est quand il nous gagne, d'abord lui. C'est pour ça que le prophète Jérémie disait, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, tu m'as gagné. Tu m'as gagné, maintenant j'accepte tout parce que tu m'as gagné. Les frères, j'accepte, pardonnez-moi, de ne pas prendre de femme. J'accepte de ne jamais m'entendre dire papa. J'accepte d'être seul. Je l'accepte ça. Tu le veux pour ma vie? Je l'accepte parce que tu m'as gagné. Je l'accepte. Je ne refuse pas ce que tu veux. Mais les frères, Dieu va nous demander des choses et il va falloir accepter ou pas accepter. Vous comprenez que c'est pour ça que je vous dis qu'on touche à peine la vie chrétienne. Si on rentre dans la vie chrétienne de ce qu'elle est, vous allez voir aussi que Dieu va nous demander des choses. Vous croyez que ça se fait comme ça quand même? C'est pas comme ça. Après des temps et des temps et des temps, vous aperçoit de dire Seigneur, je commence à distinguer la grâce. À la distinguer la grâce. Et je ne sais pas encore la voir. Ouvre mes yeux pour que je vois la grâce. Parce que je ne sais pas encore la voir. C'est là où je m'étonne, moi, de tous ceux qui rentrent dans la grâce du jour au lendemain. Je me pose des questions. Il faut une vie pour comprendre la grâce. Une vie de difficulté. Une vie où vous descendez. Une vie où vous avez des luttes, des combats, des épreuves, des échecs, des défaites. On ne comprend pas la grâce comme ça. Vous comprenez? C'est une école, la grâce. Et Dieu veut nous emmener dans cette école-là. Il nous prendra par la main. Parce qu'il sait quand même que nous ne sommes pas capables, nous, d'en donner toute la valeur. Mais je dis béni soit Dieu parce qu'il va nous emmener à comprendre ce qu'est la grâce. Ce qu'est cette source de salut qui a été manifestée. Ce qu'elle nous enseigne. Et si elle m'enseigne à renoncer, elle m'enseigne à vivre. Donc je dis Seigneur, je veux la comprendre dans tous les domaines, la grâce. Parce que je ne sais pas la vivre. Je vous dis clair, je ne sais pas vivre la grâce. Si vous voulez. Peut-être vous savez la vivre. Mais moi, je ne sais pas la vivre. Je dis, Seigneur, apprends-moi à vivre la grâce. Je ne sais pas trop la vivre. Je confonds ce qui est de la grâce, ce qui est de la loi. Je me complique, je reviens sur moi-même. Je me base sur mes œuvres au lieu de me baser sur ton œuvre. J'ai fait un mélange, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas. Il faut dire à Dieu, je ne sais pas. Si vous savez, c'est bien. Pardon. Mais si vous ne savez pas, je dis, il faut me dire, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas la vivre, elle me dépasse, la grâce. Puisque dans les deux domaines, j'ai besoin de la grâce, je dirais, pour renoncer, de la grâce pour vivre. Alors apprends-moi, Seigneur, je te prie, viens à mon secours.
Le but de Jésus, c'est de venir à notre secours. Il est venu secourir l'homme. Il est venu nous amener à faire vivre une vie chrétienne que vous et moi, on ne peut pas la vivre. La vie chrétienne, c'est impossible. Dieu va nous demander des choses très profondes. Il va toucher tous nos domaines. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que tu l'as. Il va toucher tous nos domaines, je dirais. Nos sentiments, il va les toucher, nos sentiments aussi. Ne vous précipitez pas à dire Seigneur, prends tout, je te donne tout. Non, ça ne se dit pas ça. Parce que je vais vous dire, il faut avoir peur de lui dire. Il faut me dire, prends tout, je te donne tout, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est sur l'autel, je te donne tout. Oh, prenez, parce que si Dieu commence à toucher certaines choses, il verrait de dire, tu vois que tu te révoltes. Donc ne nous précipitons pas, ce n'est pas une histoire de mots, c'est une histoire de cœur, la vie chrétienne. Et il faut bien la comprendre et la saisir. Au début, on voulait tout faire. Nous, au début, quand on s'est converti, on voulait tout. On remet le ciel, on remet la terre, on était des monstres, des phénomènes. On voulait tout. Si vous voulez, on s'est vu comme ça, on était des jeunes quand même, qui voulions les choses de Dieu, on s'entretenait des choses de Dieu, on se tenait de bon Dieu. Se tenait de bon Dieu, c'est normal, mais on s'y tenait dans un sens. On n'avait qu'une pensée, Dieu. Notre travail, c'était Dieu. Nos familles, c'était Dieu. Tout était Dieu. Mais après, Dieu a fait voir les choses. Avant de dire, non, ne te précipite pas. On citait les hommes de Dieu. On citait Finney. J'ai prêché Finney. J'ai prêché Finney sans être Finney. Ça, je dis, dans ça, ça. Les hommes de Dieu, on les remarquait, on les voulait. J'ai parlé de Wadmani. J'ai prêché un peu ce qu'était Wadmani dans un sens. Mais après, avec le temps, Dieu, si vous voulez même m'arrêter, il m'a fait voir, il m'a dit, c'était spacieux, c'est un grand chemin devant toi. Mais maintenant, je te fais voir que le chemin se resserre. Oh, je lui dis, mais je ne vous voyais pas comme ça, moi. Il dit, non, le chemin se resserre. Tu as prêché certaines choses, et j'ai prêché certaines choses que je ne vivais pas. Ça, je le dis aussi, les frères aussi, parce que des fois, on peut prêcher certaines choses qu'on ne vit pas. On les entend dire, on voudrait tellement avoir soif de les vivre, on les dit, et il pourrait dire, mais c'est bien ce que tu dis. Mais là, tu récites. Maintenant, je vais t'amener par des circonstances où il va falloir que tu l'expérimentes. Parce qu'un message, avant de le dire, les frères, il faut l'expérimenter. Et tant qu'on n'a pas expérimenté, on n'a pas le message, on n'a que des mots. Comprenez que c'est important. La manne, vous pouviez l'avoir, la manne. Mais la manne dans la main du peuple d'Israël ne servait à rien. Il fallait qu'il la travaille. La manne. Alors je dis, Seigneur, des fois j'ai prêché une pensée. Il dit, c'est bien que tu as prêché une pensée, tu l'as reçue sur le champ. C'est bien, tu l'as prêché. Mais c'était pas ça qu'il pouvait me dire. Pourquoi? Parce que la pensée, tu ne l'as pas travaillée. Il faut la travailler. Donc je dis, vous voyez que les erreurs que j'ai pu faire. Et Dieu on va comprendre certaines choses. Mais je dis, Seigneur, aide-moi maintenant à les vivre, ces choses-là. Parce que c'est vrai que la sainteté de vie, c'est pas un mot, c'est un vécu. La grâce, c'est pas un mot non plus, c'est un vécu. Alors je dis, maintenant, moi, je veux plus les mots, Seigneur. Je veux arriver à ce stade où, Seigneur, je travaille avec la grâce. Je travaille la grâce. Que je ne vais pas travailler mon salut avec crainte et tremblement. Paul donne, j'allais dire un festival, c'est vrai, parce qu'il a compris, lui. Il nous donne des leçons. On connaît les Philippiens, les Colossiens, vous les connaissez, vous l'avez lu. Je connais, je pourrais vous dire un nombre de chapitres qui intègre un nombre de chapitres. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est justement pour vous amener à dire, je peux dire un nombre de chapitres qui amène Dieu pourrait me dire, mais attention, est-ce que chaque chapitre tu le lis? Tu le sais, mais est-ce que tu le lis? Est-ce que tu as tiré une leçon de chaque chapitre de ce que tu lis? Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce pour que je tire la leçon. Et voilà, je ne veux plus me bourrer le crâne. Je veux me remplir le cœur. C'est tout. M'arrêter sur un mot, l'arrêter. Le mot, le peser. Voilà. Parce que chaque mot de la Bible est pesé. Le Saint-Esprit permet qu'il y soit écrit. Alors je ne veux pas m'y arrêter, lire comme ça. Je dis, non, Seigneur, je vais aller plus loin maintenant. Je veux même réaliser pourquoi tu as écrit ça, Paul. Pourquoi tu le dis? Dans quel état d'esprit tu le dis? Comment tu le dis? Comment tu te trouves quand tu le dis ça? Quelle est ta vie au moment où tu le dis ça? Parce qu'une situation, on la comprend dans le contexte de la situation. Vous comprenez? Si on ne sait pas le contexte, ça veut dire dans l'état où ça se trouve, où le texte est dit, il faut trouver l'état, parce que le texte est venu.
Quand l'apôtre Paul a servi à vie éternelle, il était en prison, nous le savons. Il s'est servi de circonstances et il l'a dit. Jésus a repris les choses. Ézéchiel nous parle de la vie. Ésaïe nous parle de la vie. Quand eux nous en parlent d'un jugement. Oh, le maître a repris. Il n'a pas parlé de la vie, il a parlé du sceptre. Donc lui, il a repris la chose en mettant de côté le jugement pour nous donner la grâce, la miséricorde, le fruit. J'avais espéré, dit Dieu, dans le prophète Ésaïe, qu'elle porterait du fruit. J'ai dit oui au Dieu, merci, parce qu'il est venu, lui, remettre les choses à leur place. Il ne parle pas de la vigne, il parle du sceptre. Je suis le vrai sceptre maintenant. Donc, c'est ça qui est important, de considérer les choses, non pas dans un regard, mais dans le vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne comprenez pas, mais Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mais il faudrait qu'il comprenne, Seigneur. Et que nous comprenions tous, que nous vivons cette vie chrétienne, que la vie chrétienne, ça ne sera jamais des mots. C'est écrit. Voulez-vous qu'on fasse? Si vous voulez, si vous pouvez m'aimer, ça va. Feuilleton. Hein? Mais un bon feuilleton. J'ai entendu un soupir, je présume qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu. Alors j'ai deviné. Hein? Même si on ne la voit pas, celle-là, on la voit. D'accord, l'épître à Philippiens. Vous me permettez que je lise quelque chose de l'entête de l'épître de Paul aux Philippiens. Hein? Donc, l'épître de Paul aux Philippiens a été écrit environ vers les 70, en l'an 70. Ils sont écrits, il fait partie des livres écrits en prison. Il les a écrits en prison. Christ est ma vie, il dit, et la mort m'est un gain, c'est le verset clé de l'épître. Est-ce que nous l'aurions trouvé? En feuilletant tout l'épître, le verset clé. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je dis, il faut être Paul pour le dire. Comprenez ce que je veux dire? Alors il dit, cette expérience chrétienne, il dit, il est prisonnier de Néron. Il dit, étant prisonnier de Néron, tout ce qu'il dit dans cette épître, c'est le mot joie, le mot se réjouir. Ça revient tellement fréquemment, il dit. C'est l'expression de la vie, la nature, la pensée de Christ en nous. Quelles que soient les circonstances, il y a la pensée de Christ en lui. Il y a la joie, il y a se réjouir. En prison, on ne le ferait pas ça. Mais pourquoi ça? Parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris que la vie chrétienne, c'est le ciel, que c'est le royaume de Dieu. Il dit mourir m'est un gain. Mourir m'est un gain. C'est pour ça que je dis, il n'y a que l'apôtre Paul qui peut dire ça. Hein? Bon, des hommes de Dieu l'ont dit aussi, hein, il ne faut pas minimiser la chose. Et je dis, Seigneur, mourir m'introduit vraiment dans ce qu'est la vie véritable alors. Puisque c'est un gain. Un gain, c'est quelque chose que je gagne. C'est un gain pour moi. Ah. Bien sûr, est-ce que nous pourrions lire un verset difficile peut-être pour nous? Nous ne sommes pas à la hauteur de le dire. Mais il faut le dire, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, qui de beaucoup est le meilleur. Mais s'il faut que je reste pour cela. Ça ne veut même pas dire ce que je veux, ce que vous pensez, vous. Ça me reprend et ça vous reprend. Ça veut dire que je ne reste pas ni pour moi, ni pour ma maison, ni pour ma famille, ni pour qui que ce soit. Je reste pour le service. Voyez où il était arrivé. Donc je dis, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Je vous mets les barres très hautes. La vie chrétienne, elle est très haute à être vécue. On se met des barres impossibles pour que nous voyions l'impossibilité, pour que nous voyions, c'est vrai, nos faiblesses, nos manquements, pour que nous voyions nos péchés, nos incrédulités, pour que nous voyions, c'est vrai, ce que nous gâchons, le temps que nous gâchons, pour que nous voyions le service que nous avons, quel service nous lui apportons. Hein, je dis, pour que nous examinions tout ce qu'il y a dans notre cœur, les secrets de notre cœur,
pour que nous voyions les aigreurs qui nous animent, notre orgueil qui est là, et qui fait surface toujours notre orgueil. Oh, je dis, Seigneur, la vie chrétienne, alors, comment qu'elle est? Ah, bien, il dit, je vais te faire descendre. Je vais te faire descendre encore plus bas. Te faire descendre encore plus bas. Je veux t'emmener d'étape à étape, pas dans une croissance, je dirais dans une décroissance. Je veux t'emmener à descendre. Il lui a fallu 40 ans de descendre à Moïse. 40 ans de descendre. 40 ans sans rien voir. 40 ans sans rien écouter. 40 ans dans un désert. 40 ans avec le soleil. 40 ans à regarder le sable. 40 ans, je dirais, où sa vue s'est ridée, où il s'est fait des rides. Son visage s'est ridé, je disais souvent ça. Quand vous regardez souvent le soleil, le visage se ride. Vous avez des rides. Mais regardez-le pendant 40 ans. Levez-vous avec le soleil, couchez-vous avec le soleil, et ne regardez rien, aucune parole de Dieu. Rien là pendant 40 années, pour qu'ensuite la parole parle. Le cheminement, c'est comme ça. C'est dur. Ça a été une école des plus grandes pour Moïse. C'est même pas comme ça la vie chrétienne, mes frères. J'ai eu filmé, j'ai pas été filmé. J'ai lu Wadbani, j'ai jamais été Wadbani. Je n'ai jamais été. Je ne sais pas vous dire que je ne pouvais pas l'être. La vie de sainteté, je la voudrais dans l'étape de filmer. C'est un saint, filmé. Il respire la sainteté. Mais quelle recherche de Dieu. Quel abandon de tout. Quel abandon de tout. Ils ont tout laissé sur l'autel. Ils n'ont pas gardé les petites choses pour eux. William Bott. J'ai promis à Dieu que Dieu aurait tout de William Bott. Et il a tenu parole. Ça veut dire il a eu tout de ma vie. Il avait eu mes sentiments. Il m'a régné en tout. Je n'ai qu'un sentiment, lui. Je n'ai qu'un but, lui. M'intéresser à ce qu'il aime. Il aimait les pauvres. William Bott, c'était un peu l'apôtre des pauvres. C'est dur. Ça va vous demander, les petites sœurs, pardonnez-moi, le mot peut-être vos tripes, vos entrailles. Vous croyez que ça se tient comme ça, la vie chrétienne, une petite prière que vous faites de temps en temps, un petit frisson, un petit parler en langue. Il faut une vie d'obéissance, mais l'obéissance profonde. Je me méfie de parler en langue là où il n'y a pas d'obéissance, parce que les mauvais esprits aussi imitent. Alors, vous voyez que le Saint-Esprit est donné à qui? À celui qui obéit, pas à celui qui désobéit. C'est écrit ça aussi, c'est parole de Dieu. Alors je dis, vous voyez qu'il faut y aller dans la vie chrétienne avec des pincettes. On accepte tout le monde mélange, et ça prie en langue, et ça prophétise. Attention, il y a des parler en langue qui ne sont pas bibliques. Il y a des prophéties qui ne sont pas bibliques. Parce que, si vous voulez mieux, il y a le bon esprit et le mauvais esprit. Comme il y a le bon évangile et le mauvais évangile. J'ai peur qu'on nous annonce un autre Jésus, dit Paul. Alors je dis non, il faut y revenir, il faut l'aimer, il faut la caresser. C'est la parole de Dieu, c'est votre vie et c'est la mienne. C'est pas dire que je le lis, que je le vis. Mais je le lis, je veux le vivre. Je veux le vivre. Si vous voulez mieux, je souffre pour le vivre. Voilà. Je voudrais le vivre que je souffre. Pourquoi? Parce que je vois que je n'y arrive pas à le vivre. Mais je le veux le vivre. Je veux la garder, c'est ce que je lis. Je ne veux pas que ça fasse partie que de Paul. Je veux que ça fasse partie de moi. Et il a gagné Christ. Je veux gagner Christ. Christ se gagne. Alors, tu me donnes des conseils, grand apôtre. Le Saint-Esprit t'a éclairé. Veuille, je te prie, précieux Saint-Esprit, m'éclairer, m'ouvrir les yeux. Je n'arrive pas à comprendre ces profondeurs de ce qui est écrit. Ce mot qui a tellement de valeur, j'arrive pas à le saisir. Précieux Saint-Esprit, car les choses de Dieu se comprennent par l'Esprit. Ouvre mes yeux pour que je contemple ces merveilles. Vous voulez qu'on y découvre certaines petites choses. Vous savez, je bénis Dieu, ces hommes de Dieu. Ils y ont découvert des trésors, des trésors, des trésors. Je bénis Dieu pour les ministères que ça regorgeait. Ils trouvaient toujours une perle. Il y avait un diamant là. Là, j'ai pas vu un diamant, moi. J'ai vu une simple pierre. Et les hommes de Dieu ont dit non, regarde, il y a un trésor là. Tourne-le comme ça. On dit que le diamant a 7 facettes.
Un diamant éclaire beaucoup, a beaucoup de facettes, un diamant. Regarde, tourne la parole comme ça, je ne la voyais pas comme ça. Tourne-la comme ça, regarde. Et laisse maintenant le soleil, je dirais, taper sur le diamant. Tu verras quel éclat il fait. Laisse le Saint-Esprit éclairer la parole. Tu vas voir l'éclat. L'éclat qu'il fait. Oh, je n'ai pas découvert ça, Seigneur. Je te prie, fais-moi rentrer dans ce trésor. Fais-moi rentrer dans ces abondantes joies que je n'ai pas encore découvertes, qui sont devant ta face. Fais-moi apprécier ces délices que je n'ai pas appréciées, les délices à ta droite. Je ne les ai pas appréciées, Seigneur, encore. Je te prie, ô Dieu, toi qui connais mon cœur, mes secrets, mes profondeurs, ma prière, que je t'adresse à l'instant. Oh, fais-moi rentrer, je te prie, dans ce trésor qu'est ta parole. Donne-moi à m'émerveiller, Seigneur. Donne-moi à m'en réjouir. Donne-moi à m'arrêter sur une pierre précieuse, sur votre pierre précieuse. Donne-moi à y voir tout son éclat. Donne-moi à voir l'émeraude. Donne-moi à voir le rubis. Donne-moi à voir le diamant, Seigneur. Je dis, j'ai pas vu, moi. Moi, je dis que c'est que des pierres précieuses. Et Dieu dit non, puisqu'il dit non, que ça c'est une émeraude. Moi, je dirais, c'est une pierre précieuse. Et le grand maître, pardonne-moi le mot, le grand orfèvre, celui qui connaît tout, il pourrait dire, tu ne sais pas y voir que l'émeraude c'est vert. J'ai dit non, moi j'ai vu une pierre précieuse. Ah, alors c'est vert ça. Ah oui, j'ai dit, eh bien je crois. Mais la Bible répond à la Bible. Vous n'avez pas vu les verts pâturages? Je m'a conduit dans des verts pâturages. Je dis, Seigneur, je veux apprécier les perles. Les perles. Apprécie ce que la Bible dit. S'il nomme les pierres, appréciez ce qu'est la pierre. Si c'est écrit les pierres, Dieu aurait pu dire, il y a 12 pierres. Il aurait pu le dire. Mais voyez comment c'est un Dieu qui est grand, il rentre dans le détail. Il dit une pierre c'est ça, cette pierre, cette pierre, cette pierre, cette pierre. Ah, je dis Seigneur, moi je dis que des pierres précieuses, et vous allez voir que chaque pierre devient un message. Parce que Dieu ne dit rien qui ne sert à rien. Alors j'ai dit Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de vie de Dieu. J'ai soif d'être avec Dieu. J'ai soif de me perdre avec Dieu. J'ai soif de devenir petit. Je veux que ce soit notre soif. Je passe jeu dans un orgueil. C'est le jeu dans une humilité. Dans le sens que je dis là. Alors on a dit, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu vrai. Du Dieu qui ne s'arrête pas qu'à la Bible. Du Dieu que je peux expérimenter dans mes moments personnels, dans ma communion avec lui. Je veux rentrer dans cette présence. Je ne suis pas rentré, Seigneur. Je veux ressentir, Seigneur, cette rosée qui descend sur moi. Mais je la veux, la rosée. J'en ai assez de m'écouter. Combien je me suis écouté. Je voudrais tellement, Seigneur, maintenant, me taire et qu'il se passe quelque chose, m'imprégner comme un frisson intérieur profond où je ressens que c'est ta présence qui est là, qui dit je suis là. Mais combien de fois j'ai pas entendu je suis là? Quand même, mes frères, Dieu est vrai. Jésus c'est une personne. Combien de fois nous l'avons cantonné que là? Alors qu'il est vivant et qu'il veut venir dans nos moments, dans notre recherche. Mon âme a soif, il dit. Il a soif de ce Dieu. Si nous n'avons pas soif, comment voulez-vous qu'il vienne nous désaltérer? Oui, je n'ai pas pu t'asseoir. Je te conduis au désert pour parler à ton cœur. Je dis, moi Seigneur, je n'ai pas compris le désert, que tu voulais parler à mon cœur. Moi dans le désert, je me suis presque révolté. Et là, tu voulais parler à mon cœur. Je te rappelle qui tu es. Il dit, je te rappelle que je t'ai trouvé. Lisez le livre d'Ézéchiel. Je t'ai trouvé. Tu étais là abandonné. Je t'ai lavé. Je t'ai frotté avec du sel. Tu étais jeune. Tu as grandi. C'est écrit, hein. C'est écrit. Je le dis sans tabou. Avec respect. Et vous me pardonnez le mot. Tes deux seins se sont formés. Tu devenais comme une jeune fille. Tu devenais une jeune fille. Alors mes yeux étaient sur toi.
Tu étais le centre de mon amour, je te regardais, qu'elle est belle. Mais si Dieu se réjouit, voulait se réjouir de son peuple, le Seigneur veut se réjouir de son Église. Il nous a trouvés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Et il y a un texte qui dit, il me semble. Oui, c'est dans les Éphésiens qui dit. C'est un texte facile à comprendre. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Purifier et laver par l'eau de la parole. Il y avait une coutume, je crois que c'était un Orient, que la fiancée était lavée avant de la préparer pour la cérémonie. Elle était lavée, elle était préparée. Et j'ai compris certaines choses. D'abord, elle était lavée, bien lavée, et ensuite elle était comme si elle venait parfumée. Et elle se parait pour le mariage, pour rencontrer l'épouse. Ça. Mais c'est pas le conseil que donne Noémie. La Ruth, lave-toi, parfume-toi, et va dans l'air. Va à la rencontre du Boaz. Je dis, Seigneur, est-ce que la parole... Et là, laver par l'eau de la parole, est-ce que la parole me prépare, me lave? Il y a une purification qui vient par la parole. Elle est intérieure. La parole produit purification, je ne l'avais pas vu. Il faut le voir aussi. Nous, on pense que le sang purifie. Le sang purifie. Amen. L'esprit purifie. Amen. La parole purifie aussi. La parole nous purifie. Alors, si j'ai peu de parole, alors ça veut dire, mais tu ne te laisses pas purifier par ma parole? Considère ma parole. Réfléchis sur ce que tu lis. Laisse cette parole. Et alors quand je la lis, moi, la parole de Dieu, et vous la lirez, vous la lisez vous aussi, il y a quelque chose qui se passe. Elle me donne soif. J'ai soif. Elle m'arrête. Je me suis regardé en arrière, en avant. Elle me reprend. Parce que je m'y vois. Je vois que je ne suis pas. Alors elle me reprend. Et je dis, mais même en me reprenant, elle me purifie. Parce qu'elle me fait voir ce que je suis. Dans une purification, déjà ça, me faire voir quelque chose. Vous comprenez? Alors elle me fait voir ce que je suis, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Alors je dis, je pense qu'il y a une histoire qui s'installe dans votre cœur. Je pense sincèrement que vous aimez Jésus. C'est pour ça que vous êtes là. Eh bien, découvrez-le, Jésus, lui. L'aimer sans le découvrir, il y a quelque chose qui cloche. Découvrez sa personne. Et vous allez voir quelque chose dans l'épître Paul aux Philippiens. Je dis, voici, s'il vous plaît, je vous ai retenu, pardonnez-moi. Mais j'ai bien avec vous. Oh, ouais. Voilà, ce que dit dans l'épître Paul aux Philippiens au chapitre, pardonnez-moi, 3. Verset 4, on le sait ça, vous allez voir. Moi aussi, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair, dit Paul. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Je suis, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, pharisien, quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quand même, c'était quelqu'un, hein? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, verset 7, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Les choses qui étaient, je change de lunettes, comme des gains. Maintenant, je les regarde comme une perte. Et vous allez voir. Où Dieu va venir aussi. Ces choses qui étaient comme des gains. Montant avec Dieu.
mes moments avec Dieu, ma lecture, c'est un gain. Dieu va nous faire passer par des étapes. À moi, non. Là, il y avait quelque chose qui naissait en toi. C'est l'orgueil. Ton temps devenait l'orgueil. Ta lecture devenait de l'orgueil. Il faut que tu le considères comme une perte pour reprendre les choses à la base de nouveau. Ça fait qu'ensuite, mon temps, ce sera plus de l'orgueil. Mon temps, ce sera le connaître. Mon temps, ce sera l'intimité qu'avec lui. Tandis que les frères, vous êtes ça, je vais les déjeter, je suis ça aussi. On est là. Pour le moment, notre temps, c'est de l'orgueil. Nos moments deviennent de l'orgueil. Sans s'en apercevoir, ça touche notre chair, notre personnalité. Et on s'enorgueillit de ça. Et Dieu va nous faire passer par des étapes pour que ça se change en humilité. Ensuite, notre temps, ce ne sera pas de l'orgueil. Pourquoi? Ces choses qui étaient pour moi des gains, je connaissais la loi sur le bout des doigts. Je suis hébreu né d'hébreu, parisien, de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était la tribu où il y avait le temple. Vous pouvez s'enorgueillir, la tribu de Benjamin. C'était une des tribus qui est restée le plus fidèle à Judas. Alors il pouvait se glorifier, et il dit moi ces choses qu'il pouvait. Avant je disais je suis ça. Ensuite il dit non, c'est une perte tout ça. C'est pas ça. À mon avis, pourquoi? Parce que ça produit une justice qui trouve la source en moi. C'est pour ça qu'après il rectifie. Vous comprenez les frères qu'il faut prier, qu'il faut lire. Mais dans un bon état d'esprit. Et vous comprenez que le bon état d'esprit, les frères, ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas comme ça non plus. J'ai toujours dit, nous disons, Dieu est une école. Et l'école de Dieu est dure. Très dure. Parce que Dieu va nous façonner jusqu'à perdre toute confiance en nous. Même toute confiance dans ce que je lis pour moi. Il faut que ma lecture devienne lui. Il faut que mes moments deviennent lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, moi ces choses avant c'était un gain, il connaissait la loi par cœur, si vous voulez mieux. Un homme de Dieu remarquable selon la loi. Il dit maintenant c'est plus des gains, moi c'est une perte. Je considère tout comme une perte. À mon avis, ça, c'est une perte pour moi, c'est pas un gain. Pourtant, les frères, on pourrait s'enorgueillir de connaître la loi sur le bout des doigts. C'est un peu la fierté du peuple d'Israël aussi. Les hommes religieux, ils ont une fierté. Il avait été instruit quand même au pied de Gamaliel. Et c'était un rabbin de haute importance. Alors vous comprenez que l'apôtre Paul passe par une étape où Dieu l'amène à tout perdre. Il y perd quelque chose de grand là dans un sens. Il ne se réjouit même plus d'être pharisien, ni de pharisien, ni hébreu, ni de la tribu de Benjamin. À mon avis, non, c'est pas ça mon sujet de voix maintenant. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de le connaître lui. Et vous allez voir qu'on ne connaît pas Jésus comme ça non plus. Et qu'est-ce qu'il dit Et ces choses qui étaient pour moi des grains, je les regarde comme une perte. Et je regarde toutes choses, au verset 10, comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient de dire je peux faire, je ne veux pas cette justice, je veux celle qui s'obtient par la foi en Christ, une justice qui vient de Dieu, qui vient par la foi. C'est ainsi alors que je connaîtrai Christ. Ça veut presque dire sans ça je ne le connais pas. Si on lit le texte littéralement, si on s'y arrête à chaque mot, on va dire c'est vrai que c'est simple la parole de Dieu. C'est moi qui la complique. Je ne veux pas une justice qui se tient par moi, par la loi, par ce que je peux faire, par mes œuvres. Je prie, je lis, tout ça. Bon, c'est bien, mais c'est pas tout. Donc il dit, je veux trouver quelque chose de plus. Je veux renoncer à tout pour le trouver lui. Et ensuite il dit, c'est cette justice qui vient de la foi. C'est le précepte. La foi vient de lui.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et ainsi, au verset 10, je connaîtrai Christ. Et pourquoi tu dis, Paul, et la puissance de sa résurrection? Il dit, je connaîtrai Christ. Je lis avec vous, je pense que ça se comprend, hein. Je voudrais que tout le monde comprenne, pardonnez-moi si je complique des fois. Je connaîtrai Christ et je connaîtrai la puissance de sa résurrection. Vous voyez? Ça veut dire, je connaîtrai la puissance de sa vie de ressuscité. Je connaîtrai la puissance de sa vie de ressuscité. Autrement, je ne peux pas la connaître. C'est vrai que des fois, c'est mal traduit. C'est vrai que des fois, il y a des mots qu'on ne sait pas trop les distinguer. Mais comme Paul dit, ainsi je connaîtrai Christ, et regardez ce qu'il dit, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, je deviendrai conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection entre les morts. Parlez, Richard, c'est pas les frères. Les frères, des fois, on l'a souvent dit, il faudrait s'arrêter et lire des textes ensemble. Avec des frères, des sœurs, ils ont un texte, on le relit. Tu le lis comme ça, tu le lis comme ça, tu le lis comme ça. Comment tu le lis dans telle version? Et toi, dans telle version, les frères, comment tu le lis? Pour que nous distinguions la valeur de la parole de Dieu. Voyez qu'elle me purifie. Elle me lave intérieurement. Elle me donne à comprendre ce qui est... Quand l'eau nous lave, vous me pardonnez le mot, vous me pardonnez le mot, vous me le pardonnez. L'eau enlève la saleté. L'eau met de l'éclat, là, il n'y avait pas d'éclat. Dans la parole de Dieu, quand je la reçois dans mon cœur, elle me purifie. Elle enlève mes pensées, elle enlève mes raisonnements, qui ne sont pas de la parole, ça. Alors elle enlève ça, elle enlève, elle me nettoie. Et j'ai besoin de ce nettoyage. C'est un bon nettoyage, mais je ne pratique pas ce nettoyage-là. Je ne l'ai pas souvent, pardonne-moi, dans le bain de la parole. Je rentre dans ce bain de ta parole, Seigneur. Oui, que ta parole me purifie, Seigneur. Alors, et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Je connaîtrai sa vie de résurrection. Je connaîtrai cette vie de ressuscité, les frères. Entre nous, je dans une manière de parler franche. Est-ce que nous connaissons cette vie de ressuscité? Cette vie de ressuscité. La vie de résurrection. Paul dit, si je fais ça, j'arriverai à connaître cette vie. J'aurai une communion avec ses souffrances. Je dis, Seigneur, il y a des mots qui me dépassent, la portée m'en échappe. Mais je compte sur Dieu pour me montrer. Et il dit, et si je parviendrai à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et nous, on pense déjà l'avoir remporté. Nous, on se voit dans la grâce, on est des phénomènes de grâce, phénomènes de vérité, on est des superman, pardonnez-moi le mot. On n'est pas des superman, les frères. On ne s'est pas encore levé pour courir. On n'a pas atteint le but. Vous comprenez? Donc alors on dit, il faut maintenant, il faut que la parole de Dieu nous purifie, nous éclaire. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. L'homme de Dieu dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais vous comprenez qu'est-ce que je dois dire moi? Après une vie d'homme de Dieu, une vie de service, une vie de prison, une vie de communion, une vie d'abandon de tout, où il dit tout est bon pour moi, l'essentiel c'est lui, il dit, je ne pense pas encore l'avoir saisi. Je dis, c'est à se poser des questions, ça. Vous voyez que quand on lirait la parole ensemble, on dirait, Seigneur, c'est vrai, si on lui dit ça, et moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose que peut-être j'ai pas fait. Regardez ce qu'il est dit encore dans la parole de Dieu. Je fais
qu'est-ce que vous y lisez? Une chose. Pas plusieurs choses. Je n'en fais qu'une. Ah, qu'une. Tu m'arrêtes. Je reviens en arrière. Oui, Jésus, Seigneur, ça me rappelle quelque chose. Vous pourriez me dire quoi? Ça me rappelle Marthe et Marie. Oui. Et qu'est-ce qui te rappelle pour me dire le Seigneur? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, tu as dit à Marthe. Elle faisait beaucoup, toi. Mais j'ai compris quelque chose, j'ai dit, Seigneur. Comme, si on veut dire, j'ai compris. On pourrait dire à Jésus, j'ai compris quelque chose. Quand même, tout ce qu'on peut comprendre, c'est par lui. Mais il aime à ce qu'on lui dise ça. Là, je suis quelque chose un peu là. Il aime à ce qu'on lui dit, j'ai compris quelque chose, Seigneur. On va dire, tu vois, j'ai cherché à comprendre. Tout, Marthe dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle ne voulait pas servir Jésus. Elle ne s'inquiétait pas de le servir. Mais Jésus lui dit, mais Marthe, non. Je le mets à mon langage. Et qu'il me permette. Non. C'est pas le chien, Marthe, c'est pas comme ça. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais tout le service que tu fais, Marthe, là, trouve la source en toi. Tandis que tout ce que fera Marie trouvera la source dans ma parole. Elle m'écoute. C'est pour ça qu'il dit, pour beaucoup de choses tu t'inquiètes, Marie a choisi la bonne part. C'est cette chose que je veux rien comme moi. Paul dit, je ne veux qu'une chose. Tu comprends que c'est? Et comprenez que Dieu le fasse, frère, que nous comprenions cette vie chrétienne et que nous la vivions. Je ne fais qu'une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Et je me porte vers ce qui est de l'avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'oublie ce qui est de l'arrière. Je me porte sur ce qui est de l'avant. J'oublie ce qui est terrestre et je regarde ce qui est céleste. J'oublie ce qui est terrestre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles. J'oublie ça, je me porte vers ce qui est dans l'avant. Et pourquoi? Il y a l'autre texte, Seigneur, il dit merci, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu dis, si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses en haut. Amen. Que Dieu nous donne ces réunions. On analysera la Bible. On fouillera la Bible avec cet esprit. Comme je dis souvent, il y a des frères qui l'ont fait d'une façon extraordinaire. Dans notre petit domaine, on le fera. On ouvrira le livre. Ouvre pour moi. Tu te rappelles, c'est l'antique Saran, le Saint-Livre. On chantait selon l'utilisation de Dieu. Lis un récit du Sauveur. Ouvre pour moi le Saint-Livre. C'est bien. Je ne sais pas où c'était. Que quand on ouvrit la Bible pour le lire, la parole, l'Église se levait. Quel respect. Quand on ouvrait, l'Église se levait. À mon avis, on ne peut même pas écouter la parole comme ça. On se lève. Si vous voulez mieux, si quelqu'un de distingué dans le monde rentre, vous restez pas assis. Vous vous levez pour l'accueillir. Eh bien, Seigneur, vous allez dire, on le fera, bon. On le ferait peut-être selon la chair, mais ça ne cadrerait pas. Mais de dire que ce serait beau, quand on ouvre le livre, de se lever, ça veut dire entre, Seigneur, pour ta parole. Nous nous levons. Une fois, j'avais fait, je crois, une réunion. Je ne sais pas où. C'est rare. On était dans une réunion. J'ai dit, ça je me rappelle bien, tournez-vous, 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 tournez-vous à l'église. Tout le monde s'est retourné, il regardait la porte. Entre, Seigneur, il dit, sois le bienvenu, j'ai dit, sur l'estrade. Et à mon avis, regarde, tournez-vous pour l'accueillir. Il vient, il rentre par sa parole. Pourquoi pas le faire ici aussi? On fera, et après, il prendra des étiquettes. C'est un fanatique, c'est un rayon. Maintenant, il les fait lever, il les fait asseoir. Ça y est, maintenant, il atteint un but. Pour lui, c'est Thésa. Pour lui, voilà. Et c'est à cuire ensuite. Vous venez de me voir là-bas. Hein? Oh, je dis quand même, soyons fous au regard de ce siècle. Mais soyons sages, la Bible dit, au regard de Dieu. Alors je vais être considéré comme un fou. Mais pour être sage au regard de Dieu,
j'oublie l'arrière. Je fais une chose, je regarde les choses d'amour. Une chose, les choses d'amour. Regardons-les, les choses d'amour. Philippiens, on l'a effleuré, hein. Comme on le fait dans Philippiens, ça regorge, comme une orage compresse. Il y a toujours, pardonne-moi Seigneur, du jus, il y a du jus, il y a du jus. Ça y est, j'ai tout sorti. Il dit non, t'as pas tout sorti, regarde encore, presse un peu plus. Il y a encore du jus, il y a encore du jus. Ça regorge de jus. Et regardez ce qu'il dit encore l'apôtre, on y va un peu plus. Hein? Paul, regarde ce qu'il dit. Quand l'apôtre Paul dit, au verset 10, je reviens et je saute un peu en avant, en arrière, pardon. Ainsi je connaîtrai Christ. Ah, qu'est-ce que c'est que le connaître? Le connaître, c'est, je me suis marqué, connaître, c'est une connaissance personnelle. C'est connaître sa nature. C'est connaître son caractère. Comment alors le connaître, Seigneur? Je ne sais pas. Alors, Dieu pourrait dire, voilà le secret, comment on arrive à me connaître, le chemin. Écoute ma parole. Écoute ma parole. Ensuite, il dit, je suis marqué, je vois des petits trucs. Il dit, et en appelle-en au Saint-Esprit. J'écoute sa parole, j'en appelle au Saint-Esprit, et il dit, laisse le Saint-Esprit t'accorder cette sensibilité. Parce que la sensibilité, ça se trouve pas en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il prie pour l'Église, il dit, Dieu vous donne un esprit de sagesse. Hein, pourquoi? Pour que vous arriviez à comprendre ces choses-là. Ça veut dire, écoute ma parole et laisse le Saint-Esprit, un peu comme ça, la connaissance de Jésus. C'est rien de cela, bon. Mais de dire, parole plus esprit, amènera cette intimité, cette connaissance. Les frères, c'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Christ. Pas dans une prière, vous priez tous. On prie tous. Vous avez vos moments, on les a tous. Et vous croyez que vos prières et vos moments vous sauvent. Je ferme la bouteille là, c'est boulot. Non, ce qui sauve, c'est la connaissance de Jésus. C'est ça. S'il n'y a pas connaissance de Jésus, il n'y a pas de salut. Puisqu'il dit la vie éternelle, c'est de te connaître. Quoi? Jésus, le Maître, l'a dit. Le seul est Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je connaîtrai Christ. Je remporterai le prix. Puis je veux le connaître. Vous voyez comme quelque chose, je veux le connaître. Je me languis de le connaître. Je veux l'apprécier. Je veux le décrire. Je veux entendre son souffle, sa respiration. Il vit. Je ne veux pas m'arrêter à des moments de moi, de mon amen, des moments personnels, où on dit amen, ça y est, je suis béni. Non, tu n'es pas béni. Ne t'es pas béni. Parce que béni, c'est communion avec Christ. Béni, c'est rencontre avec Christ. Béni, c'est être à pied de Christ, comme Marie. Elle ne dit plus rien, elle écoute. Elle écoute, mais dans une contemplation d'amour, elle l'écoute prosternée, elle le regarde comme ça, elle le regarde de bas en haut, elle bade Jésus. J'allais dire, pardonne-moi le mot, peut-être elle se garde de Jésus. Elle le regarde, elle le bade, elle ne veut même pas laisser tomber à terre une parole. Elle doit dire une parole, le Maître va parler, le Maître va me parler, dans nos moments de communion, qui doivent aussi précéder le moment de lecture. Il faut arriver à dire, le Maître va me parler. Maintenant, le Maître va me parler. Vous comprenez que c'est important, les frères. Mais est-ce que le Maître te parle? Dans sa lecture, te parle. Est-ce que tu cherches à comprendre? Si on cherche à comprendre, on le trouvera, les frères. C'est ce qui manque au peuple de Dieu, il n'a pas soif. C'est ça. Le peuple de Dieu n'a pas soif. On n'a pas soif de se fermer avec Dieu. On n'a pas soif de s'oublier. On veut se fermer avec lui, mais ensuite, on ne veut pas nous oublier. Oublions-nous, mais ayons soif. J'ai soif de ta présence. On chantait que ce cantique avant. Bien-aimé Fils de Dieu, soif de ta présence, Seigneur. Il y a longtemps que je n'ai pas vu cette présence. Pourquoi ça? Parce que l'apôtre Paul dit, moi ma marche à suivre, je fais une chose, j'oublie l'arrière. Je regarde
vers la cité céleste. Amen. Je vous écoute prier. Je vous connais dans la prière. Je sais le mot que dit Céline dans sa prière. Je lis les mots que vous voyez. Je te donne de tout mon cœur. Je le connais. Il revient. Je vous connais à vous. Et voilà, même Antoine, des fois, et voilà. Dans la prière, il dit, voilà, on dit, bon, te dis que je tombe, et voilà, on dit, il y aurait tellement à te dire. Mais tu as vu, voilà, vous dire beaucoup de choses. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Je vous connais, on se connaît, mais Jésus nous voit. Jésus la connaît, lui, la prière. Et Jésus sait tout de notre prière. Vous comprenez qu'à un moment donné, je dis, il pourrait nous dire, mais même si tu arrêtes de prier, je la vois. J'entends les mots dans le cœur qui se forment. Mais mes mots de prière doivent être formés par sa parole, par son amour. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point ôtée quand tu t'approches dans la prière. Ne t'approche pas pour offrir le sacrifice des insensés. Tu veux dire beaucoup de paroles. Alors qu'il te dit non, approche-toi pour écouter. Là, je veux te parler. Et ensuite, cette parole va créer en toi beaucoup de paroles, beaucoup de louanges, beaucoup de gratitude. Ah, je dis Seigneur, je commence à effleurer. Mais je te prie, Seigneur, permets-moi de m'arrêter souvent dans les Philippiens. Parlez-moi, dans les autres épîtres aussi, bien sûr, mais c'est des condensés, ça. Il y a des secrets inimaginables là-dedans. Et regardez, je termine, ne vous en faites pas. Hein, je vais terminer par quelques mots encore que les saintes Écritures nous donnent. Regardez ce qu'il dit. Voilà. Au chapitre 4, il dit, au verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu en faire renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Dans l'abondance et dans la disette, je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai appris. Je suis content. On pourrait lui dire content dans un lit d'hôpital, content dans un lit. J'ai dit content. Je suis content. J'ai appris. Mon cœur est content. Je ne dépends d'aucune circonstance. Je ne dépends pas si j'ai faim, si j'ai pas faim. Si j'ai un toit, si j'ai pas de toit, si je suis à l'hôpital, si je suis chez moi. C'est pas ça ma dépendance. J'ai appris de Dieu. Je peux tout par Dieu. Je suis content dans l'état où je me trouve. Oui, je te louerai de tout mon cœur. Je te loue de tout mon cœur. Ça veut dire aussi, je suis contente dans tous les états où je me trouve. Si c'est pas ça, ça cadre faux. Ne cherche pas une autre joie ailleurs. Tu as toute la joie enfermée en Christ. Découvre le diamant qu'il est. Découvrons-le dans la communion. Il brille de mille facettes. Son éclat nous émerveille. Vous allez le découvrir comme on a dit souvent. C'est rien. C'est des librairies que tu fermes certainement, il dit. J'ai compris, on comprend les gestes là. Là, je veux découvrir ce qu'on s'est dit beaucoup souvent. Jésus, le roi des Juifs. Et je veux découvrir Jésus, le serviteur. Je l'ai pas découvert. Et je vais découvrir Jésus, l'évangile de Luc, le Fils de l'homme. Pour arriver à quoi? Et ça se passe bien dans la parole de Dieu, tout est bien, tout cadre. À Jean. Je veux découvrir Jésus, le Fils de Dieu. On se dédie, on se le redit. Matthieu, j'ai découvert le lion. Marc, le bœuf. Luc, le Fils de l'homme. Mais est-ce que j'ai découvert Jésus l'aigle?
qui est sur les hauteurs, qui domine tout, qui a une vue perçante. C'est le Fils de Dieu. Parce que l'aigle, c'est le roi du ciel. Le lion, c'est le roi de la terre. Le roi des Juifs. Vous allez, je dis comme je pense, que je me découvre au roi de la terre. C'est un peu la loi. Mais quand je le découvre,